Vous vous souvenez, il y a quelques mois de ça, je vous avais présenté un gros PC portable gamer de chez Asus, c'était le ROG Zephyrus Duo. Aujourd'hui, du coup, j'ai entre les mains la version grand public de ce PC portable là. Il s'agit du coup de l'Asus ZenBook Duo, un PC portable ultra portable. Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette petite vidéo, on va parler PC portable. Et PC portable ultra portable. Bon, alors avant de commencer directement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, comme ça au moins, c'est fait, ça te prend 2 secondes. Bon, alors, il y a quelques mois, j'avais testé un très gros PC portable gamer, très puissant de chez Asus, de leur gamme ROG. C'était le ROG Zephyrus Duo. Là, du coup, aujourd'hui, il y a Asus qui m'a envoyé un nouveau PC portable, mais cette fois-ci grand public, c'est-à-dire pas dédié gaming. Donc, il est juste ici, il s'agit de l'Asus ZenBook Duo. Bon, son nom complet, c'est le ZenBook Duo UX 482. Tu auras le lien du PC portable en description, mais d'abord, je vais t'en parler dans cette vidéo. Voilà. Là, c'est mieux comme ça. Bon, alors, si vous vous souvenez un peu de la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois, si tu l'as pas vue, tu vas la revoir. Bien sûr, le PC portable que je t'avais présenté avait une particularité. Bien sûr, il y a la même particularité sur ce PC-là. On y reviendra très largement dans cette vidéo. Bon, alors, pourquoi je dis PC portable ultra portable? Parce que déjà, on est sur un format 14 pouces au niveau du PC. C'est un petit format, donc tu pourras le transporter partout. Outre ça, au niveau du châssis, on est sur quelque chose de très fin, très petit, très léger. Donc, transportable partout, tu vois, partout où tu vas, tu peux le transporter avec toi. Petit point important sur ce PC là, je vais t'annoncer les composants juste après, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est un PC portable qui a le châssis légèrement surélevé quand du coup tu bascules l'écran, quand tu l'ouvres, ce qui permet d'avoir une bonne circulation d'air en dessous du PC. Ça, c'est pas mal du coup. Bon, vous vous en doutez, c'est une très bonne machine, une station de travail mobile pour le télétravail, ça c'est cool. À l'intérieur de ce ZenBook Duo, vous retrouverez un processeur i7 de 11e génération. C'est un processeur plutôt performant et surtout qui consomme peu et qui chauffe peu. Ça, c'est l'avantage. Et dans le modèle que moi j'ai reçu, il y a 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage avec un SSD NVMe classique. Mais voilà, on a une très bonne configuration avec ce processeur, sa RAM et du coup le stockage. Oui, vous vous en doutez, il n'y a pas de carte graphique dans ce PC là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la version grand public, elle n'est pas dédiée au gaming, pas dédiée aux jeux, vous ne pourrez pas faire tourner des gros jeux avec. C'est pas forcément le but de ce PC portable là. Si c'est le cas et que vous voulez faire tourner des jeux, il va falloir se tourner vers la gamme ROG Zephyrus Duo. Mais vous inquiétez pas, on reviendra sur les perfs juste après, on peut faire quand même pas mal de choses avec ces composants là, ne vous inquiétez pas. Bon, alors bien sûr, la particularité de ce PC là, de cette gamme Duo de chez Asus et même de la gamme ROG aussi, c'est qu'il y a 2 écrans. Vous vous en doutez, Duo, 2 écrans, t'es pas bête quoi. Bon, et du coup, je vais essayer de revenir largement sur ce deuxième écran, c'est cette partie clavier, écran, trackpad et du coup l'écran principal, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez cool. Voilà, une petite nouveauté sympathique qui va vous permettre de faire pas mal de choses en plus, de gagner du temps sur certaines tâches et d'avoir un meilleur confort sur ce PC là ultra portable. Bon, on commence du coup par l'écran principal. La dalle principale, elle fait 14 pouces. C'est une dalle du coup Full HD. Vous avez aussi le second écran juste en dessous Full HD qui prend toute la largeur du clavier et on est du coup sur 2 écrans tactiles. Voilà, ils sont tactiles, tu vois, tu peux taper avec le doigt sur les 2 écrans. Ça c'est vraiment trop bien. En vrai, cette fonction tactile là, si elle était que sur l'écran, le deuxième écran, ça aurait été pas ouf. Mais là, elle est disponible sur les 2 écrans et ça c'est vraiment très sympathique. Je m'en sers vraiment beaucoup, que ce soit sur le second écran mais aussi sur l'écran principal. Bon, et en plus de ça, petit point positif, ces écrans là émettent très peu de lumière bleue, donc voilà, tes yeux seront safe. Et petit point important, là l'écran c'est le ScreenPad Plus. Ça peut peut-être t'aider si tu veux rechercher un peu des articles dessus. Tu auras bien sûr le lien du produit en description si tu veux savoir un peu plus sur les fonctionnalités. Je vais t'en dire pas mal, mais voilà, si t'as pas toutes les fonctionnalités, tu auras tout en description. Bon, alors sur ce ZenBook Duo de chez Asus, comme je t'ai dit, tu as un deuxième écran. Qu'est-ce que ça va faire d'avoir un deuxième écran? Déjà, comme tu peux le voir sur le PC, ça prend quand même pas mal de place au niveau du clavier. Donc ils ont dû faire un petit choix, tu vois, en réduisant le clavier, le trackpad, tu vois. T'as la place pour le deuxième écran, ça c'est cool, mais du coup, le clavier et la partie dédiée au trackpad, voilà, c'est assez réduit. Commençons du coup par le clavier. Donc on est sur un clavier classique, hein, franchement très agréable à la frappe. Comme je t'ai dit, ils ont dû réduire un peu la taille, donc il est assez petit. Si t'as des gros doigts, ça va être un peu compliqué. Après, c'est à prendre en main. Comme je t'ai dit, moi je l'ai eu il y a quelques jours. Au début, quand je tapais un peu vite, j'avais tendance à taper sur 2 touches à la fois, mais à force, tu prends l'habitude et au final, t'arrives bien à gérer sur ce clavier-là, même s'il est tout petit. Ce clavier-là ne comporte pas du coup de pavé numérique.
Ça, c'est pas un problème parce que du coup, tu as le second écran dessus, tu vas pouvoir faire apparaître un pavé numérique. Donc voilà, ça sert à rien d'avoir un pavé numérique sur le clavier si tu peux l'avoir sur l'écran secondaire. Ça sert à quoi? Deuxième chose, au niveau du trackpad, comme tu peux le voir, il est assez petit comparé aux autres PC de la concurrence, il est vraiment très petit. Bah, voilà, quand je te dis petit, c'est pour moi le point négatif de ce PC portable là de chez Asus. Après, comme tu t'en doutes, hein, le second écran fait aussi trackpad. Après, je vois pas forcément trop l'intérêt d'avoir un trackpad sur le second écran parce que bah, du coup, si tu l'utilises qu'en trackpad, bah, ça te fait ok un giga trackpad, mais tu perds un écran. Donc ça, c'est pas ouf. Après, aujourd'hui, qui utilise le trackpad peut-être en déplacement, mais moi personnellement, sur tous mes PC portables, que ce soit gamer, pas gamer, j'utilise une souris filaire ou non filaire, mais j'utilise jamais le trackpad. Après, c'est pas non plus une tare hein, d'avoir un petit trackpad. Ça s'utilise clairement aussi, hein. Mais voilà, si tu fais que du trackpad, au bout d'un moment, tu vas te sentir un peu limité. Ce qui est cool aussi avec ce second écran, outre les fonctionnalités qu'il a, c'est que du coup, il se surélève avec l'écran. Quand tu le bouges, hop, il se surélève et il se met à une position définie. Dommage que tu puisses pas choisir la position. Bon, ça après c'est gadget. Bon flux d'air, du coup, vu que tu as un espace en dessous, bah, ton PC sera bien refroidi. Bon, du coup, tu t'en doutes, tu as énormément de fonctionnalités possibles avec cet écran, beaucoup d'utilisations possibles. Tu peux du coup partager tes différentes fenêtres de travail. Donc par exemple, mettre une fenêtre en dessous sur le second écran, une sur le grand écran, puis tu switches avec un seul bouton, une seule touche, assez cool. Tu peux faire plein d'agencements différents. Et aussi, tu as des petites applications via une surcouche qu'ils ont appliquée sur la licence Windows qui a directement sur l'OS Windows qui a directement dans le PC. Il y a une petite surcouche d'Asus qui te permet d'avoir des petites applications sympathiques qui peuvent être sur le second écran. Ça, c'est intéressant. Bon, bien sûr, tu t'en doutes, t'en as énormément. Moi, la principale que j'ai retenue, c'est le Quick Key. En gros, c'est une petite fenêtre qui s'affiche directement sur le second écran. Ça te permet d'avoir des raccourcis. Donc, en gros, tu peux les paramétrer à ta sauce. Tu peux mettre ce que tu veux et tu auras du coup des touches tactiles qui vont apparaître dessus. Et quand tu cliques sur ta touche tactile, bah, ça te fait le raccourci que tu as paramétré auparavant. Ça, c'est énorme. Alors maintenant, petite fonctionnalité vraiment très intéressante, tu vas pouvoir enregistrer, pré-enregistrer des dispositions de fenêtres de logiciels. Donc là, par exemple, comme tu peux voir, sur l'écran principal, j'ai mon logiciel de montage. Sur l'écran secondaire, j'ai un navigateur web avec YouTube d'ouvert et aussi mon explorateur de fichiers. Et tout simplement, je n'ai qu'à appuyer sur un seul raccourci et bah, ça s'ouvre automatiquement comme ça, comme la disposition que j'ai pré-enregistrée. C'est vrai que moi, du coup, cette technologie de second écran, j'avais déjà pu l'utiliser avec le ROG Zephyrus Duo que j'avais eu à la maison. Et pour le montage vidéo, franchement, c'est trop bien. Moi, je me rappelle, je mettais sur l'écran secondaire la timeline de mon montage et en dessus, j'avais un plein écran au niveau de la visualisation de mon montage et ça, c'était juste énorme. Et du coup, sur ce modèle-là, bah, tu as clairement les mêmes outils grâce à l'application Control Panel, comme tu peux le voir. Voilà, tu l'ouvres, par exemple, sur Premiere Pro, ça fait ultra plaisir, ça te fera gagner un temps de ouf, c'est vraiment très agréable à utiliser. Ton petit Spotify, tu mets tout ce que tu veux, c'est vraiment trop bien. En plus, c'est fluide. Tu vois, tu as un tactile vraiment fluide, que ce soit sur le premier et le second écran, c'est nickel. Ah oui, et aussi, dernière chose, j'allais l'oublier, le ViewMax. En vrai, c'est vachement intéressant, ça te permet d'étendre une fenêtre, par exemple là, ma fenêtre de navigation YouTube, sur les deux écrans. Voilà, ça te permet d'avoir un giga grand écran avec une fenêtre qui te prend toute la place. C'est vraiment gadget, mais c'est vraiment kiffant. Au niveau des couleurs, de la luminosité, etc., l'écran de 14 pouces est un peu meilleur par rapport au petit écran. Après, c'est pas vraiment dérangeant parce que c'est pas sur ce petit écran-là que tu vas faire la majorité des choses qui vont te demander d'avoir un écran magnifique, même s'il est déjà très bien l'écran. Rapidement, au niveau des perfs, comme je t'ai dit, il n'y a pas de carte graphique, mais il y a un très bon processeur à l'intérieur. Tu pourras faire du Photoshop, retouche photo sans problème. Pareil, au niveau du montage vidéo, ça va passer. Néanmoins, comme moi qui monte des rushs en 4K 60 fps, ça va être un peu juste pour ce PC-là parce que moi, il me faut une carte graphique parce que pour des rushs en 4K 60, c'est compliqué. Mais bon, voilà, c'est une bonne station de travail, un bon PC, performant pour des applications classiques et des applications un peu plus poussées de retouche photo comme je t'ai dit, mais aussi pour du télétravail. Par contre, si tu veux faire du lourd en montage, monter des gros rushs en 4K 60, tu peux te rediriger vers la gamme ZenBook Pro Duo avec son double écran 4K dont la dalle principale en OLED. Bon, là, tu auras de meilleures performances, d'accord, mais c'est un peu plus cher, à toi de voir. Par contre, petit point négatif, j'y pense maintenant, mais ça j'ai pu le tester, au niveau de la webcam, on a seulement du 720p. Bon, ce qui est un peu dommage à vrai dire, je pense qu'ils auraient pu un peu plus pousser pour peut-être passer à du 1080p, ça aurait été peut-être un peu plus intéressant, surtout pour un PC comme ça qui est ultra portable et que tu peux utiliser pour du télétravail, des réunions, etc. Rapidement, au niveau de la batterie, franchement, c'est vraiment très bien. Comme on a un processeur i7 de 11e génération, il consomme très peu en termes de batterie. On a deux écrans, donc ça consomme plus, mais ça compense avec le processeur. Le PC tiendra
environ 17 heures. Environ, c'est du grosso modo, parce que j'ai pas pu tester ça vraiment dans les règles de l'art, mais c'est vraiment du grosso modo 17 heures, ça c'est cool. Bien sûr, tu pourras le recharger, hein, t'as tout qui est fourni dans la boîte. Hein. Franchement, au début, je me disais, ouais, tout ça, c'est gadget, ça fait gonfler le tarif, tu vois, c'est pas oufissime quand j'avais du coup testé le Zephyrus Duo, parce que je voyais pas l'intérêt. Là, franchement, sur un PC portable comme ça, à grand public, je vois un peu plus l'intérêt de ce second écran qui peut t'apporter un second écran en plus et des fonctions en plus avec plus de fenêtres, du partage de fenêtres, des petites applications supplémentaires et aussi de l'efficacité dans ton travail parce que tu vas pouvoir un peu mieux organiser ton bureau et ça c'est vraiment intéressant pour les gens qui cherchent un PC portable ultra portable, petit, puissant et que tu peux emporter partout. En termes de tarifs, rapidement, le modèle que moi j'ai là coûte 1299 €. Enfin bref, tu retrouveras du coup le lien de ce PC là, le ZenBook Duo de chez Asus, directement en description. Au moins, tu auras eu sur la chaîne les deux présentations de produits, la version gaming ultra pure hardcore et la version plus grand public portable. Ça, c'est vraiment cool. Tu n'hésites pas bien sûr à mettre ton meilleur like si la vidéo t'a plu, tu t'abonnes à la chaîne et tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifs. Tu vas en description, tu as tous les liens qui t'expliquent vraiment toutes les fonctionnalités pur et dur de ce que fait du coup ce ZenBook Duo de chez Asus et surtout la particularité du ScreenPad Plus, le second écran, ça c'est vraiment cool. En vrai, tu débarques avec tes potes, je sais pas moi, t'es en vacances machin, tu sors ton PC, tu l'ouvres, t'as deux écrans qui s'allument, ça pour moi c'est pépite. En tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.